Ici, je suis un peu très choqué des choses que je viens de constater. Il faut aider l'État à aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que des choses élémentaires viennent du chef de l'État ou du Premier ministre ou du ministre. Donc au niveau local, on doit prendre des responsabilités pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est un service extrêmement stratégique et important. Je ne peux pas accepter qu'il continue à croupir sous des pesanteurs qui ne s'expliquent pas autrement. Je ferai l'état de lieu, j'en ferai rapport au Premier ministre et au chef de l'État. Et je prendrai des dispositions qui s'imposent. J'estime qu'il est arrivé au bon moment. Lorsque nous étions dans mon bureau, le DA vous a dit que la maison est en train de bouillonner. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire là en quelques minutes. Mais il y a beaucoup à dire. Vous avez entendu un seul son de cloche. Mais je n'ai pas, depuis qu'on fait ce tapage, est-ce que vous m'avez vu réagir? Je n'ai pas réagi. On m'a traité de tous les mots. Mais je vais réagir parce que mon chef me le demande et je vais le faire. Tout ce qui s'est dit là-bas, c'est bien bon. C'est bien bon. Vous avez vu vous-même le site, dans quel état il est, la Metelsat, dans quelle situation il se trouve. Eh bien, nous nous battons pour que cette maison aille de l'avant, malgré les difficultés. On ne dort pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Metelsat est réduite au niveau du projet. Là, on ne peut pas ramener la Metelsat au niveau du projet. La Metelsat, c'est un établissement public à caractère technique et scientifique qui a ses missions propres. Mais pour réaliser ces missions, il faut des moyens. Très bien, il faut toujours. Oui, j'ai ça. Nous avons la température. La première question que je peux vous poser. Tous les temps. Nous passons pas. Chef de bureau, pas un huissier. C'est là combien? Oh, mais aux autres qui m'ont donné. On avait chaque fois le stock, mais cette fois-ci, on n'a pas de stock. C'est pourquoi c'est arrêté. Nous sommes restés avec seulement les instruments à lecture directe qu'on appelle thermomètre. En dehors, là-bas, il y a d'autres mesures. Ici, le diagramme, c'est-à-dire un papier sur lequel les informations de la mesure de la quantité de chaleur est tracée. C'est-à-dire ça se trace sur un papier, minute par minute, heure par heure. C'est-à-dire même la nuit, nous ne sommes pas là. Le matin, on est capable de connaître qu'à 1 heure ou bien à 2 heures du matin, la température était d'autant. Il y a un graphique qui est... Oui, ça trace une courbe vraiment graphique. Parce qu'il y a la lampe métallique, vous voyez la plume qui bouge là-bas. Mais renvoie ça par sur un ordinateur directement. Bon, ici nous avons une station mécanique. Et à part la station mécanique, il y a la station automatique. Mais la station mécanique date. Souvent, même si on mesure les grandeurs avec l'automatique, on se réfère toujours à la mécanique parce que c'est là où il y a la précision. Ok, ça. Automatique. L'élément sensible, c'est ça, c'est... Il n'y a pas de diagnostic. Mais qui est en altitude. Ça, c'est pour le besoin aéronautique. Là-bas, vous voyez celui qui est tenté de tourner là-bas.
sur la cuve d'évaporation. Ça, c'est pour vraiment l'agriculture. C'est pour justement le taux d'évaporation. Je dois aussi vivre. Hein. Oui. Ouais, parce que les gens qui ont des maisons ici ont des oreilles comme des petits chats. S'ils apprennent que Kazadi est en train de livrer le secret, c'est pas bien. Mais la vérité est que la météo, quand on fait la météo, vous avez toujours entendu parler de la prévision du temps. Ok? Un observateur qui va au parc pour prélever les données climatiques, afin de pouvoir faire les analyses et déterminer une prévision. Il a besoin de l'horizon. On avait des plateformes, maintenant on n'a pas compris ce on est allé mettre les tôles sur les plateformes. La plateforme c'est quoi? L'observateur doit monter au-dessus et puis il voit l'horizon. Pour être capable de déterminer le nuage cumuliforme. Parce que la pluie commence à partir du nuage cumuliforme au bas. Et ça monte, ça se devient haut, ça devient un cumulonimbus, ça peut tomber là. Maintenant, si l'observateur n'arrive pas à détecter ces nuages au sol, il ne fera pas une bonne prévision. Si vous entendez ces derniers temps, on ne fait presque rien. Parce que les observateurs, quand ils s'amènent au parc, ils nous disent tout le temps, nous décrisser, mais papa, là-bas nous faisons des observations, mais on n'arrive pas à déterminer la visibilité et même avoir la base du nuage cumuliforme. Qu'est-ce qu'on peut faire? On leur dit toujours, bon, suivez la situation, cherchez à adapter ce que vous pouvez adapter. Donc on ne fait pas la météo telle qu'on le fait ailleurs ici chez nous en RDC, à cause de cette ceinture qui est complètement habitée. Oui, la ceinture est habitée, alors on ne sait pas faire la météo. On appelait ici la mine d'or, c'est-à-dire venir ici gérer pour vendre les parcelles et pour mettre l'argent. Vous savez, il y a des instruments automatiques. Cet instrument a des capteurs. Les capteurs font le même travail que l'instrument mécanique. Il faut l'installer là où il y a la nature nette, où il y a une circulation de l'air naturel, pas l'air influencé par la présence de barres de fer, des toitures, de ceci, de cela, de la présence des activités comme on a maintenant constaté. Il y a un marché ici. Tout le monde vient faire l'étalage des choses avant à la météo. Mais comment nous avons fait la météo? Ici chez nous, on était seuls à l'époque. Moi j'ai fait 40 ans. J'étais avec les Blancs ici. Il n'y avait personne ici, on était dans la forêt. Et ici, il y a aussi les deux instruments ici, très importants, parce qu'on peut faire aussi l'agriculture sans les rayonnements solaires. Hein. Nous avons ici les pyramomètres de Bélanide. Nous donnent les rayonnements globaux de l'atmosphère. C'est-à-dire quand le soleil est fixe, ça pique sur cette boule-là. À l'intérieur, il y a l'alcool. Et à force des rayons solaires, cet alcool descend sur le tube ici. Et ça nous donne la possibilité de connaître l'intensité des rayonnements solaires par jour. Ça permet de calculer, par exemple, dans les villages, on utilise le bois de chauffe. Mais aujourd'hui, on nous amène on a des fours là. Il y a aussi la précipitation, parce que c'est la pluie qui est... Non, je parle des agriculteurs. La hauteur de la pluie qui tombe, et comme nous avons les arcs horaires, ça nous donne aussi l'intensité, c'est-à-dire la force de la pluie. Lorsque la pluie commence, cette plume est capable de nous montrer le moment où la pluie a commencé, et quand la pluie a cessé, nous sommes capables de connaître que cette pluie a commencé à tel moment, et il s'est terminé à tel moment. On peut connaître la durée de la pluie. Parce que souvent les journalistes veulent connaître les tombées. Donc on appelle ça pluviographie. Le papier là-bas c'est le pluviogramme. Nous avons le pluviomètre pour recevoir la pluie, la quantité totale de la pluie d'une journée. L'eau entre là-bas et ça va dans cette bouteille ici. Le pluviomètre c'est quoi? C'est ça le pluviomètre. Non, le pluviomètre. L'ensemble de l'entonnoir et de la bouteille, le 2 fait pluviomètre. Alors, maintenant, le pluviomètre de 1 décimètre carré, parce que la surface réceptrice ici mesure 1 décimètre. Nous avons aussi... Nous utilisons, ça ce sont les Belges qui nous ont laissé ça, comme dans notre statistique, nous l'avons toujours utilisé depuis l'époque coloniale, nous devons continuer parce que sinon on risque de déranger. On laisse les coloniser. Non mais la série doit être homogène, hein, parce que si on change un instrument, il y a un changement aussi dans la statistique. C'est-à-dire l'instrument qui donnait une quantité quelconque, vous changez avec un autre, l'autre là viendra déranger, l'écart par exemple peut être grand et la statistique ne sera pas
le même. Ça peut créer une conformité. Donc, même vous mettre depuis l'époque coloniale. Dans toute la République, on utilise. Ça va? Vous estimez qu'on peut avancer? Oui, oui. On peut aussi voir. Il y a trop de gymnastique à faire. Bon, il y a. Et ça fait combien de temps? Non, non, la clôture est là depuis longtemps. Les chèvres étaient entrés bien avant. Bien avant. Oui, mais depuis longtemps, ça fait combien de temps? Bon, la clôture a fait au moins 10 ans. Ouais. Avant 10 ans, c'est à ce moment-là qu'on a. Donc depuis 10 ans, vous n'aviez on n'avait pas changé. Parce que les stocks étaient épuisés. On n'en a pas. Excellence, on n'avait pas.